Alors, on a déjà parlé de l'analyse préliminaire au niveau de la transmission et qu'on allait devoir mettre en place un plan stratégique. Aujourd'hui, on va vous parler de la fameuse mise en place de ce plan stratégique et par où on commence. La première chose qu'on va travailler en général, c'est la structuration. Pourquoi on va commencer par la structuration? Parce que c'est l'élément qui prend le plus de temps. Si on doit mettre en place une scission, un rachat de fonds de commerce, une réorganisation des entités juridiques ou de la partie actionnariale, ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi en fonction de la complexité. Si on a de l'immobilier dans la société, de l'immobilier qui n'est pas trop lié à l'activité, comme par exemple des laboratoires ou un bunker pour une société qui garde des trésors, eh bien ça fait vraiment du sens de sortir cette activité-là immobilière parce que ça va créer de la valeur au niveau de la reprise. Pour faire ça, on va soit passer par une scission de la société en rangeant proprement la partie opérationnelle d'un côté et la partie immobilière de l'autre, ou bien on va créer une nouvelle société qui va racheter l'activité opérationnelle, ou bien on va faire ce qu'on appelle un spin-out, c'est-à-dire que la société mère va peut-être spin-outer en dessous d'elle, créer une filiale avec l'activité opérationnelle. Pourquoi on fait ça? On ne le fait pas dans un but fiscal, on le fait dans un but de valorisation du groupe d'une part et de facilitation du montage d'acquisition pour les futurs propriétaires. En effet, il est plus facile de racheter une société immobilière en la faisant financer par exemple en 15 ou en 18 ans plutôt que de financer une société opérationnelle qui a de l'immobilier et qu'on va financer à ce moment-là plutôt en 5 ans, 7 ans, 8 ans maximum. Cette organisation des structures n'est pas la seule chose qu'on va réaliser pour la partie structuration. Il y a potentiellement une réorganisation actionnariale à mettre en œuvre. Si on a par exemple des actionnaires dormants ou des actionnaires qui ne sont pas intéressés par l'activité, et croyez-moi, ça peut prendre du temps. Le spin-out de l'immobilier, la sortie de l'immobilier d'une bannière ou d'une autre n'est pas le seul élément qui va justifier une réorganisation des structures, des entités juridiques. Parfois, on a au sein d'une même société 2 activités ou 3 activités qui sont très différentes les unes des autres, qui ne vont pas forcément intéresser le même type d'acquéreur. Et donc, ça fait du sens aussi à ce moment-là de séparer les entités juridiques pour bien ranger chacune des activités en fonction des acquéreurs qu'elles vont potentiellement intéresser. Et oui, parce que si j'ai 2 ou 3 activités très différentes dans une seule société, je vais potentiellement intéresser un acquéreur pour l'activité 1 et un autre acquéreur pour l'activité 2. Il est très compliqué de vendre une société à 2 personnes différentes. Il faut donc organiser la scission, la cession du fonds de commerce ou le spin-out d'une ou 2 ou 3 activités pour pouvoir vendre cette activité à des acquéreurs différents. Un autre élément qui est important à dire, en général, les entrepreneurs, ils veulent céder leur activité opérationnelle, mais parfois ils sont intéressés de garder pendant un certain temps une activité résiduelle qui n'est pas trop compliquée à gérer ou bien la partie immobilière et ils vont la louer au futur acquéreur et à ce moment-là, mais ça va permettre de faciliter la transaction de vente puisque les montants en jeu seront réduits. Cette partie structuration, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle met du temps. Il faut souvent 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour la mettre en œuvre complètement et c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et mettre en place le plus tôt possible. Merci beaucoup et à très bientôt.